C'est toi. C'est vraiment toi qui commence. Vas-y. Ok. 1, 2, 3. Bonjour la famille, c'est vraiment avec joie que nous sommes devant vous. Ouais. C'est Emmanuel et Joël de Family First. Nous sommes ici, la raison pour laquelle on fait cette vidéo, c'est pour rendre gloire à Dieu pour nos 14 années de mariage. Alléluia. Une victoire, une grâce. Nous sommes vraiment dans la joie, nous nous réjouissons dans le Seigneur parce qu'il a fait des grandes choses dans notre vie. Alors, nous sommes ici pour vous partager un peu de ce que nous avons vécu ces 14 dernières années, ce que le Seigneur a fait dans nos vies, comment on a vu sa fidélité et si nous sommes encore mariés, c'est parce que le Seigneur l'a fait. Ce n'est pas par notre force, Amen. Ce n'est pas par notre pouvoir, Alléluia. c'est vraiment la grâce de Dieu. Nous sommes des témoins vivants que le Seigneur peut rallumer, peut ranimer, peut restaurer ce qui était mort, peut guérir. Ouais. Amen. En tout cas, écoute, c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir de célébrer cette fête avec vous. On s'est dit qu'il fallait prendre un peu de temps, bien sûr de repos, de se reconnecter ensemble, de se ressourcer. Oui. Mais on s'est dit qu'il fallait partager aussi cette bonne nouvelle à d'autres. Nous savons que dans le monde, nous vivons des situations difficiles. Oui. L'actualité nous démontre qu'il y a beaucoup de situations vraiment de désespoir dans le monde. Avec la pandémie, il y a eu beaucoup de crises familiaux. Et on s'est dit non, il faut aussi partager la bonne nouvelle. Amen. C'est que le Seigneur peut faire dans une vie, c'est que le Seigneur peut apporter dans un couple, c'est que le Seigneur peut apporter dans une famille. Donc c'est pour ça qu'on est là. On va prendre quelques minutes avec vous et puis on va le partager. Et si ça peut bénir ne fût-ce qu'une famille, Amen. que la gloire revienne à Dieu. Amen. Et on veut vraiment dire que nous ne sommes pas des spécialistes. Voilà. Ce n'est que vraiment des personnes comme vous qui ont traversé, peut-être vous êtes en train de traverser des choses. Et la raison pour laquelle on aime témoigner, la parole de Dieu lui-même nous dit que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Alors, les témoignages, c'est puissant. Les témoignages, ça démontre la fidélité de Dieu. Ça démontre la puissance de Dieu. Ça démontre que Dieu, sa parole est vraie parce que la parole nous dit que il peut tout restaurer. Il n'y a rien d'impossible en Dieu. Alors, nous sommes ici comme un témoignage vivant pour dire que ce que le Seigneur a fait dans notre vie, il va le faire pour quelqu'un qui est en train de traverser des problèmes. Alors, on va commencer par des petites questions-réponses pour relaxer l'atmosphère. Juste pour témoigner à travers le parcours de ces 14 dernières années qu'on a vécues, par la grâce de Dieu. On va commencer par dès le début. Donc, on peut dire, qu'est-ce que tu peux retenir de notre premier mariage qui se trouve avoir été le 20 octobre 2007? 20 octobre 2007, je me rappelle, c'était quelque temps. On est venu, je suis arrivé au Canada en février, n'est-ce pas? Et avant cela, il y avait toute une histoire qu'on va vous raconter une autre fois. Certains le savent, ceux qui nous ont côtoyés de près savaient que c'était pas gagné d'avance. Déjà, le choix de venir ici, c'était pas évident. Que j'avais une vie avant de venir ici. J'ai eu à avoir 2 beaux enfants, n'est-ce pas? Et j'ai choisi de venir parce que le Seigneur m'avait montré à travers un rêve que je devais rejoindre Joël, n'est-ce pas, pour le mariage. Ça, c'est pour l'introduction. Alors, le jour J, qu'est-ce qui m'a le plus touché? Le jour J, ce qui m'a touché le plus, c'est vraiment l'atmosphère de joie. On avait très peu de moyens. Tu vois, quelqu'un qui vient d'arriver au Canada, il vient de faire 6 mois, un travail au service à la clientèle, vraiment très modeste. Et certains disaient, non, il faut attendre un peu de vous installer, d'être intégré. Mais on s'est dit, on veut honorer notre Père Céleste. Amen. C'était la première chose. Amen. Alors, le fait de chercher à honorer notre Père Céleste,
a primé sur toute autre considération. Et je dois dire aussi que je dois remercier ici, en tout cas en profiter pour remercier les frères et sœurs qui étaient là, nos frères et sœurs avec qui nous partagions la même foi, avec qui nous allions dans la même église MCI. Merci infiniment d'avoir été là parmi nous. Je n'oublierai jamais un frère, Emmanuel Watt, qui nous a conduit avec une voiture qu'il avait louée pour le week-end. Donc tout a été fait de telle sorte vraiment qu'on ait une très belle cérémonie avec une vingtaine de personnes, 30 personnes. Je me rappelle d'un frère à moi que je connaissais à Bujumbura, qui est venu être mon témoin. Et je l'ai vu juste une fois. Et je l'ai plus revu, il était à Ottawa. Amen. Donc il était comme venu soutenir. Il y a d'autres frères aussi qui étaient là, Nounou et tout ça, Sedna, Shirley. Beaucoup de gens étaient là, des frères très proches avec qui nous partageons la parole à chaque semaine et qui ont dit, écoute, on va vous accompagner dans cette aventure-là. Et le Seigneur a été fidèle, le Seigneur a été vraiment fidèle. Oui, comme tu le dis, il y avait déjà précédemment beaucoup de choses qui s'étaient passées. Donc, dans notre témoignage, pour ceux qui l'ont déjà vu, vous avez entendu ce que nous avions traversé même avant ce jour J. Mais ce jour-là, moi, je peux retenir vraiment qu'il y avait la joie de l'Éternel. Peu importe la situation, comme il dit, c'était tellement modeste, mais on voulait honorer Dieu avant toute chose. Parce que Emmanuel était venu, comme il dit, me rejoindre. C'était après des prières. Donc, avant de vous lancer dans le mariage, il faut vraiment avoir la certitude que c'est le Dieu lui-même qui a choisi cette homme ou cette femme dans ta vie. Parce que vous allez vivre des situations qui vont vous faire douter. Est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? Est-ce que c'est celui que le Seigneur avait prévu dans ma vie? Alors, lorsque tu as cette certitude que c'est vraiment le Seigneur qui l'a amené dans ta vie, peu importe les circonstances, parce qu'il y en aura, les tempêtes que vous allez traverser dans le mariage, tu vas garder la foi, tu vas continuer à persévérer afin de voir une autre saison dans ce mariage. Alors, le Seigneur nous avait tous les deux confirmé qu'on allait, que c'est lui de son côté, sans qu'il me consulte, il avait prié, moi de mon côté aussi, qui a fait qu'il est venu. Alors, le jour J, c'était une joie. C'est clair que on veut avoir, en tant que femme, on veut avoir une longue robe, on veut avoir une bague en diamant. Oh oui, une bague en diamant qui brille, que toutes les invités vont voir. C'est parce que on grandit en regardant les films Hollywood, de l'image du mariage, comment ça devrait être. Mais c'était vraiment différent. C'était petit, c'était intime. Alors, comme on a dit, notre mariage a abouti. Précédemment, il y a eu des étapes où il y avait peut-être des blessures au sein des familles, mais on a vu le Seigneur restaurer notre famille, quitte à ce que après 3 ans, on a dit maintenant il est temps d'aller honorer aussi les parents, parce que nos parents, c'est important que même si eux aussi ils avaient accepté finalement notre mariage, mais ils nous ont dit ok, vous pouvez venir, on va célébrer, vous allez aller faire le mariage religieux, on va le faire comme dans les coutumes, faire la dot, aller demander la main comme ça se doit. Et ça aussi, c'était vraiment comme le Seigneur qui nous démontrait comment quand il commence une chose, il l'accomplit, il restaure les cœurs. Et il y avait aussi un autre témoignage à ce mariage. Ça s'est passé 3 ans après notre mariage ici au Canada. En 2010, je dois dire une chose, c'est que c'est vrai que les parents de Joël, au départ, n'étaient pas du tout d'accord avec notre union. Et ils avaient raison. Ils avaient totalement raison. On peut dire tout ce qu'on veut dire là, ils avaient totalement raison, parce qu'on ne peut pas laisser sa fille aller se marier avec un homme qui n'est pas sage, qui n'est pas prudent, qui ne sait pas où il s'en va. J'étais cet homme-là, qui ne savait pas où il s'en allait. Donc,
pour un père moi, aujourd'hui, je ne voudrais pas. Qui protège ses enfants, je voudrais pas sa que ma fille aille comme ça. Oui. Donc, il avait raison. Et 3 ans plus tard, le Seigneur a fait son œuvre. Oui. Il m'a permis à moi de pouvoir évoluer, de croître, de maturer un peu, elle aussi. Et on a pu démontrer qu'on était quand même mature pour une union et digne de confiance de la part des parents. C'est pour ça que 3 ans plus tard, on est rentré et tout le monde a fêté. Nous a fait vraiment grâce. On a pu faire une grande fête à Bujumbura, je n'oublierai jamais ça, avec la dot, toute la famille était réunie, c'était une vraie restauration, écoute, c'était extraordinaire. Le Seigneur a vraiment été fidèle de ce côté-là. On a vraiment vu la main de Dieu parce qu'il y a eu même une façon que le Seigneur nous a démontré qu'il était au contrôle parce que il nous a donné des finances surnaturellement. Quand on dit que Dieu agit dans toutes choses, on ne savait pas parce que comme on vous dit, ça faisait 3 ans qu'on était ici au Canada, on se cherche, on est en train de travailler, mettre de l'argent de côté, c'est pas évident pour un mariage, mais le Seigneur a miraculeusement pourvu pour ce mariage, quitte à ce qu'on a eu, au-delà du mariage, on a eu de la présence des personnes aussi qui venaient de loin, qui sont venus la famille de ma sœur était là, son mari, les 2 enfants, des cousins qui étaient de Belgique. On a eu vraiment la présence des gens qui étaient là. C'est comme une coïncidence, mais dans le Seigneur, il n'y a pas de coïncidence. C'était vraiment un rendez-vous divin. Et c'était un mariage où il y avait des témoignages, il y avait des pleurs, il y avait vraiment un témoignage de la restauration du Seigneur. Vraiment. Et ces jours-là, je ne verrai pas, tu as demandé aux gens presque d'aller, de faire l'appel au salut, là. Ouais, ça c'est mon appel. Je suis de cœur évangéliste, donc le Seigneur vraiment me met à cœur, au-delà du mariage terrestre, il y a un mariage qui nous attend, céleste. Donc, c'est toujours dans mon cœur à toute opportunité et je sais que le Seigneur, un jour, vraiment va nous démontrer tout ce qu'on fait, toute notre vie est un témoignage vivant pour amener les gens à connaître le Seigneur Jésus. C'est une grâce, il faut le partager. Amen. Alors, après ce grand mariage, donc on est rentré, on est revenu au Canada, la vie a continué. Et juste, ça c'était en 2010, et c'est comme à chaque 3 ans, le Seigneur nous démontrait encore un autre niveau, un autre étape. Avec le Seigneur, c'est des temps, les saisons que vous devez vivre avec lui. Alors après cela, on a eu la grâce de maintenant recevoir les enfants et ta maman qui sont venus en 2013. En 2013, voilà. 3 ans après. Ils sont venus. C'est incroyable. Il y a quelque chose dans le chiffre 3 avec le Seigneur, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça. Je peux dire que ça démontre que Dieu est vraiment présent dans toutes choses. Donc là, les enfants sont venus en 2013. Et on se retrouve une grosse famille quand même, au Canada, la très grande famille, C'est pas la même chose qu'au Burundi ou en Afrique en général, où tu as quand même des bonnes, tu as des personnes de service qui peuvent t'aider. Là, tu fais tout. Ici, on fait tout, c'est-à-dire que tu dois courir pour le travail, revenir vite pour prendre les enfants à la garderie ou à l'école, et puis être à temps, et puis faire la cuisine, donc, beaucoup de travaux ménagers qui viennent te prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, éduquer les enfants, assurer le suivi. Et des fois, l'intégration aussi, pour moi, personnellement, ça m'a beaucoup préoccupé parce que je n'avais pas de travail. En tout cas, du moins pas le travail que je voulais. Donc, ça travaille un peu le caractère, ça travaille un peu l'estime de soi, ça travaille un peu l'acceptation, son identité. Et on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais en tant qu'homme? Je dois nourrir ma famille. En tant qu'homme, je dois pourvoir. En tant qu'homme, je dois assurer. Amen. Mais tu vois que la situation, elle est comme ça là. Mais je dirais aussi, la venue des enfants, c'était une joie pour nous, parce que là, c'était comme réunir toute la famille. Donc, on avait déjà Kimi et Kyle, et là, Momo et Enzo sont venus. C'était une joie vraiment de pour toi. Pour moi, je disais toujours à Emmanuel, ce serait bon que les enfants viennent, que nous soyons une famille unie. Et ça, je l'avais toujours eu à cœur. Mais là, c'est là où maintenant les problèmes ont commencé. Pas vraiment que les problèmes ont commencé, mais on entrait à une autre phase dans notre vie. C'est là où on a su que Enzo était malade. Et là, ça c'est venu nous secouer émotionnellement.
Emmanuel le vivait de sa façon, je le vivais d'une autre façon où je me suis accrochée encore plus au Seigneur. Tu peux témoigner un peu? Moi, quand on a eu le diagnostic de Enzo, qui avait une dystrophie musculaire, c'était un choc. Même les médecins qui le disaient que c'était quelque chose qui allait l'atteindre dans ses muscles et puis diminuer un peu sa mobilité et tout ça. Personnellement, j'ai comme fait un déni. Je voulais pas accepter ça. Tant que je le voyais marcher, pour moi, ça allait. Mais toi, je pense que tu avais déjà intégré ça et tu t'es dit qu'il fallait commencer à prier. Mais moi, c'était comme un déni. Puis je commençais à chercher un peu des faux fouillants. Je commençais à chercher comment est-ce que je peux trouver d'autres mécanismes où je peux me sentir à l'aise. C'est là où, en fait, quelque part aussi, quand tu n'es pas face à ce genre de problème, tu commences à chercher à être trop impliqué dans la vie sociale, dans la vie communautaire, de toujours présent un peu partout. Tu veux te rendre utile publiquement, mais en réalité, il y a des choses dans ton cœur que tu dois régler. Et moi, je n'arrivais pas à régler ça. Comme une fuite, voilà. Je n'arrivais pas à régler ça. Je commençais à chercher beaucoup d'implications et je mettais de côté ma situation familiale. Donc, Enzo est malade, il faut faire face à ça. Il faut prier, il faut demander au Seigneur de pouvoir accomplir sa volonté, quelle qu'elle soit. Ça peut être une guérison, ça peut être aussi l'acceptation, mais sa gloire se manifeste d'une façon ou d'une autre. Amen. Cette phase a été très difficile pour moi, donc j'ai fait une fuite. Vraiment, émotionnellement, j'ai fait une fuite par rapport à ça. Ouais. Amen. Et là, c'est vraiment une opportunité de parler aux familles qui vivent dans cette situation parce que on le voit beaucoup lorsqu'il y a un enfant qui a des problèmes de maladie ou des problèmes peut-être physiques ou des problèmes qu'il a depuis la naissance. Souvent, ça amène des problèmes, vraiment un stress émotionnel, matériel, physique même, que ça vient même briser la famille. Et ça, on l'a vécu, mais donc Emmanuel, lui, c'est comme si il s'est comme essayé de se retirer. Mais moi, je me disais, notre source, c'est Jésus. Notre réponse, la force, on doit l'avoir en lui. Alors, lui, dans ce côté de peut-être être plus dans le social, c'était une façon pour lui de se rendre utile à l'extérieur, mais donc moi, de mon côté, je m'accrochais au Seigneur. Je disais, Seigneur, tu es capable, ta parole me dit que tu peux le guérir, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alors je me mettais dans des prières là intenses, vraiment des prières des jeunes. Et à un moment aussi, c'est la même période où tu as eu aussi du travail pour aller à l'extérieur, à l'étranger. Oui, pour moi c'était une opportunité qui se présente. Une belle fuite en avant. Oui, c'est ça. Et on vous le partage pour que vous compreniez qu'il y a des décisions que vous devrez être sage avec dans la famille pour regarder, avoir le discernement. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour vous? Donc lui, on lui présente un travail comme il y a une porte qui peut même venir de l'ennemi au fait, mais pour t'emmener ailleurs et pour justement avoir une porte accès dans la famille. Parce que vous voyez que le Seigneur venait de faire tellement de choses et là maintenant c'était comme une façon d'entrer pour venir briser. En fait, je ne dis pas qu'aller travailler à l'étranger, c'est mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais ça dépend de comment est-ce que ce travail-là s'est présenté, quelle a été la décision familiale. Voilà. Donc, les opportunités, il y en a toujours. Mais quelle est l'opportunité que le Seigneur vous a donnée? Ça peut être une bonne opportunité, mais si c'est fait dans un mauvais état d'esprit, ça ne marche pas. Dans mon cœur, à moi, c'était une belle opportunité pour moi parce que je devais aller démontrer qui j'étais, comment est-ce que j'étais capable, j'avais des compétences et ainsi de suite. Le Seigneur veut nous faire du bien, mais est-ce que tu as réglé tes affaires d'abord? Je n'avais rien réglé, je n'avais aucun plan, donc je suis parti. Je suis parti comme ça en se disant, écoute, j'aurai quand même une reconnaissance familiale, une reconnaissance pour savoir que j'ai quand même un social, ainsi de suite. Mais en réalité, mes vrais
mes vrais bobos, comme on dit au Québec, n'étaient pas encore réglés. N'étaient pas encore réglés. Ouais. Et souvent, on prend des décisions parce que tu regardes, peut-être ça va apporter plus pour la famille, mais entre-temps, vous n'avez pas réglé d'abord pour comment gérer la situation des enfants. Et puis, ça fait que, OK, la femme, elle se sent délaissée ou bien elle se sent... enceinte. Oui, en plus, j'étais enceinte, de notre 5e enfant. Et Enzo, on attendait qu'il commence à perdre ses moyens, sa mobilité. Donc, c'était pas une décision qui était facile, c'était une période vraiment difficile. De mon côté, c'était émotionnellement, physiquement même difficile parce que j'étais enceinte et s'occuper des enfants en étant en train de voir aussi l'évolution d'Enzo. C'était pas facile, mais le Seigneur a fait grâce. On a traversé cela, mais ça a pris que lui aussi prenne une décision maintenant. Après la naissance de Kenny, tu as dû prendre une décision qui n'était pas facile non plus. Et ça aussi, c'est une phase que tu as dû traverser, que beaucoup d'hommes aussi traversent justement lorsque tu es aussi dans un pays où tu es en train de te chercher. OK, là, tu viens de toucher un travail international, mais tu dois prendre la décision de revenir et de voir où est-ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas apporter maintenant. Et ça, tu peux parler aussi là-dessus. C'était vraiment un moment donné où il fallait vraiment faire un choix. Kenny arrivait, donc il naissait en mars 2015. Enzo, on sentait qu'il n'arrivait plus à monter les escaliers. Alors, entre-temps, moi qui allais à l'extérieur pour pouvoir faire mon travail de consultant international, je me disais, est-ce que je vais bâtir ma famille à l'étranger, c'est-à-dire en Afrique ou au Canada ou au Québec? Tout ça, ça balançait dans ma tête. Mais la réalité était que même si tu veux bien bâtir ta famille ailleurs, la réalité c'est que tu dois voir que c'est pas t'occuper de ce qui se passe. Si tu as un plan, vas-y, plan 1, 2, 3, 4, 5, mais si ça marche pas, focus sur ce que tu peux faire. Et là, il fallait maintenant rester. Donc, j'ai fait le choix de rester, mais c'était un choix difficile. C'est un choix que j'ai fait sur ma propre force. Je me suis moi-même dit, écoute, quand on voit A plus B égale C, stratégiquement, je dois rester. Mais dans mon cœur, je n'étais pas prêt à accepter ça. Donc, même si j'avais d'autres opportunités qui sont présentées après, je refusais ces opportunités-là. Il fallait que je puisse m'installer ici, avec ma famille, pour bâtir ici. Mais c'était sur mes propres efforts. Ce qui fait que ça m'a vraiment mis à terre. Et c'est après que je me suis rendu compte que j'ai passé une période de comment on appelle ça, dépression. Ouais. C'est après. Chez nous en Afrique, on parle pas de ça, ou tu ne sais même pas parce que justement on ne connaît pas. Mais arrivé ici, parce qu'à un moment on a dû aller chercher de l'aide, et c'est là où quand tu regardes les signes, et c'est là où tu vois que tu avais traversé une dépression. Une grosse période de dépression. Oui. Vraiment. Parce qu'il n'y avait pas la motivation même de choses, d'aller chercher du travail. Moi, je passais du temps à t'envoyer des CV, postule là, fais ça. Mais tant que lui, il n'était pas dans cette... dans cet état d'esprit, il ne faisait rien. Donc, c'était une phase que on dirait, c'était le désert. Ouais, désert, un grand désert. Un grand désert parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont même passées parce qu'un homme qui se retrouve comme ça peut même le pousser à faire d'autres choix, puis ça amène des problèmes. Alors, c'est là où maintenant, de mon côté, je me suis plus vraiment allé chercher le Seigneur. Des fois, je faisais des jeûnes interminables parce que je cherchais que le Seigneur le délivre. Et le Seigneur, et c'est ça qu'il faut en tant que femme aussi, je parle aux femmes peut-être qui sont à côté des hommes et tu as beaucoup parlé, tu vois des choses qui ne se passent pas. Tu penses que peut-être ton époux, ton conjoint n'est pas là, ne s'occupe pas de toi. C'est spirituel en fait. C'est vraiment c'est spirituel et c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Et lorsque je m'approchais plus le Seigneur, il me montrait même spirituellement qu'est-ce qui se passait et je commençais maintenant à briser tout cet esprit justement
d'abattement, de dépression. Et j'ai intercédé pour qu'il se relève, au fait. Oui, mais il faut quand même dire qu'avant ça, il y avait aussi, de mon côté, à part ça, il y avait aussi la culpabilité. Oui. Parce que la vie que j'avais menée pendant ce temps-là où j'allais, je venais, c'était pas une vie qui glorifiait le Seigneur. J'avais quand même, les gens le savent, quand je l'avais partagé, j'avais vécu une période d'infidélité. Donc, quand tu as connu le Seigneur, que tu as vécu dans la gloire de Dieu, tu connais sa présence et que tu fuis loin de sa présence, il y a quelque chose, il y a un vide qui s'installe en toi. Amen. Il y a quelque chose voilà, c'est comme si la vie était partie. Amen. La vie quitte ta vie. Tu n'es plus en vie en fait. La parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. J'ai vécu la mort en fait. Spirituellement, j'étais mort. Et je partage souvent pour ceux qui m'ont déjà entendu, qu'en 2013, j'ai eu un accident, comme on dit, un accident mortel. La voiture était vraiment déclassée, mais le Seigneur a fait grâce. J'en suis sorti indemne, même pas de fracture, même pas une goutte de sang. Mais je dis toujours que, on dit gloire à Dieu, mais ce jour-là, si j'étais mort, je serais en enfer. Je serais en enfer, parce que j'avais déjà commencé, au fur et à mesure, de vivre une vie qui s'éloignait de Dieu. Et quand je suis allé maintenant à l'international, c'était encore pire. C'était comme une porte qui s'était ouverte. C'était ouvert. Donc, je m'étais vraiment éloigné. C'est vrai, ça arrive, des gens, on peut, comme on dit, tomber, mais il faut se relever. Mais là, quand tu tombes une fois, tu te relèves pas, tu tombes une deuxième fois, tu te relèves pas, c'est-à-dire que tu as ouvert une porte, tu t'enfonces. Là, je m'étais vraiment enfoncé. Et quand je suis revenu, j'ai fait le choix de revenir, de rester ici. Je n'avais pas fait appel à Dieu, je n'avais pas fait appel à mes frères et sœurs pour prier avec moi, pour me soutenir dans ce que je vivais. Je me suis retrouvé tout seul et c'était ça le désert. Tout commençait à péricliter au niveau des finances, au niveau de notre relation aussi, au niveau de tout. Mais on voulait, comme on dit, j'aime bien l'analogie qui dit quand tu es mort et tu veux faire paraître que tout va bien. Tu vois, quand on est face à un décès, il y a des spécialistes dans la mort qui font un peu un maquillage sur le mort pour bien faire paraître le corps dans l'exposition. C'est un peu ça qu'on fait. Quand on est mort spirituellement, mais qu'on veut faire paraître des bonnes choses, tu es mort, mais tu ne fais que faire les maquillages en fait. Il n'y a rien en toi. Et tu le sais au fond de toi que tu n'es plus. Et les gens autour de toi, ta femme ou ton homme ou ton mari, voient ça aussi. Parce que c'est dans la vie intime, dans la vie à deux, dans la vie en famille, qu'on sent que la personne n'est pas là. Donc c'est très important de pouvoir vérifier ces signes-là. Et c'est là où je te rejoins 100% pour dire que c'est d'abord spirituel. Le combat, il est d'abord spirituel. La parole de Dieu nous dit encore une fois que ce n'est pas contre la chair ni le sang que nous combattons, mais c'est contre les principautés, les dominations de ce monde. Amen. Et c'est justement cela, donc ça prend que, comme on dit dans le mariage, c'est comme un mariage à 3 fils, il faut que lorsque tu vois l'un qui est tombé, parce que vous êtes un maintenant. Il faut le soutenir spirituellement. Il faut l'élever. Mais je dirais humblement que à un moment, justement, moi aussi, je voulais quitter. Donc, je voulais prendre, je disais, Seigneur, je pense que vraiment là, on a... tu ça me demandes... Oui, c'est ça. Quand toi, tu as prié et que je me suis... Qu'il est revenu repenti devant le Seigneur et m'a demandé pardon. C'était toi. Là, maintenant, c'était mon tour de dire non, je pense que c'est assez. Seigneur, même toi, tu me dis dans ta parole, s'il y a eu infidélité, tu peux partir. Je peux partir. J'ai le choix de quitter ce mariage. Mais ça a pris vraiment la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur, justement, voulait que, moi je pense que si Family First est né, on a traversé des choses que justement qu'aujourd'hui, nous témoignons humblement pour que d'autres personnes ne passent pas par là et qu'ils sachent que vous devez garder votre relation avec Jésus, avec Christ. Parce que donc, lorsque lui, il s'est repenti, il a demandé pardon. Alors maintenant c'était de mon côté à accorder ce pardon. Donc je disais, ok, je peux lui pardonner, mais moi je pense que c'est fini. Je quitte de ce mariage. C'est trop, ça en est trop. Mais c'était l'ennemi aussi qui était venu parce que je me rappelle très bien
un moment où le Seigneur m'a dit, je l'ai entendu, c'est comme une parole, lorsque le Seigneur te parle, il te parle intérieurement, que l'ennemi est venu pour voler, dérober et tuer. Wow. Moi, je suis venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Lorsque j'ai entendu cette parole, ça nous a donné vraiment comme un petit espoir pour aller chercher de l'aide. Alors, on a commencé à aller chercher de l'aide. Parce que, rappelez-vous, il y a aussi, à part ce qui peut se passer, il y a aussi le côté des blessures que tu peux amener dans le mariage. Alors, lorsqu'on a reçu de l'aide auprès de nos pasteurs, parce qu'il est très important d'aller chercher de l'aide, ne laissez pas vraiment l'ennemi entrer et détruire, justement, diviser, tuer. Il faut aller chercher de l'aide parce que le Seigneur est là avec vous. Il va vous emmener des personnes qui vont prier avec vous, qui vont vous aider dans cette restauration que vous cherchez. Oui, mais souvent les gens ont peur d'aller chercher de l'aide parce qu'ils se disent, les gens vont le savoir, ils vont comprendre que ça ne va pas entre nous. Mais quand il y a divorce, tout le monde est au courant. Voilà, à la fin tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Alors ne soyez pas, ne soyez pas, parce que l'ennemi aime tout ce qui est dans le cachet, tout ce qui est dans l'ombre. Mais lorsque tu dévoiles, il a déjà perdu toute sa puissance. Mais il faut aller voir quelqu'un qui est mature spirituellement. C'est pour ça que nous pensons que la communion fraternelle est importante. C'est vrai que les pasteurs sont super occupés, mais je suis convaincu que autour de vous, il y a des personnes qui sont mariées et qui ont une certaine expérience dans la vie de mariage et qui peuvent être là comme des soutiens, d'encouragement. Parce qu'à un moment donné, on peut se sentir seul. C'est important de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. C'est pour ça que moi, écoute, chaque fois qu'on a l'opportunité, on dit merci. Grand merci à nos pasteurs qui nous ont soutenus. Grand merci à nos frères et sœurs qui nous ont soutenus pendant ces moments difficiles. On a dû demander de l'aide. Il faut être humble. Le Seigneur nous demande, soyez humble. Parce que l'orgueil, là, de Dieu résiste aux orgueilleux. C'est une façon aussi de nous apprendre l'humilité. C'est-à-dire que tu acceptes que tu as failli, tu acceptes que tu es tombé, tu acceptes que tu tends la main pour que quelqu'un te relève. C'est le Seigneur qui te relève, mais à travers quelqu'un. Ça, c'est très important. Très, très important. Et ça a pris ça. Et ça a pris le Seigneur aussi pour, je me rappelle à un moment où le Seigneur lui-même, c'est comme, je voyais dans un film, le Seigneur lui-même me montrait, regarde tout ce que je t'ai pardonné, pourquoi ne ferais-tu pas grâce à ton mari? Donc, ne doutez pas que le Seigneur vous a mis ensemble lorsque vous traversez des problèmes. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est justement vous diviser, détruire complètement pour justement atteindre même vos enfants. Donc, j'ai dû faire vraiment un choix de pardonner. Alors, la guérison, ça prend du temps. Un instant, juste pour dire à nos amis qui nous suivent que tu étais tellement décidé que tu allais chercher même du soutien auprès de ta famille. Et je dois ici témoigner et rendre gloire à Dieu par rapport aux parents de Joël, le papa et la maman de Joël. Ils ont été là pour dire non. Vous allez construire ce mariage. Ils ont été fermes. Donc, tout était prêt pour que ça puisse éclater. Exactement. Et toi, tu te dis, écoute, je vais aller chercher de l'aide, je vais être un soutien, je vais aller auprès de la famille pour dire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est quand même une chose qu'il faut dire aussi à nos amis qui nous suivent, que ce n'est pas bon d'aller révéler des choses à la famille. Parce que la famille, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu Dieu qui a intervenu auprès de tes parents pour dire non, il y a eu des erreurs, c'est vrai, mais vous devez régler ça. Vous savez, oui, en plus mes parents disaient, vous savez tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé. C'est pas maintenant que vous allez être divisé. En plus, toutes ces années, je n'ai jamais dit un mot, je traversais des choses parce que, rappelez-vous, je me disais toujours, mais je peux pas aller raconter parce qu'on m'avait prévenu, ne va pas là-bas, alors maintenant tu viens te prendre. Mais la seule fois où je suis allée vraiment, c'est parce que j'avais fait le choix d'abandonner. Et là, par la grâce de Dieu, le Seigneur a parlé à travers eux et disent, rappelle-toi tout ce que vous avez vécu, c'est pas maintenant que tu vas lâcher.
Alors, le Seigneur vraiment a fait grâce. Il a toujours été là avec nous. Il nous a démontré sa fidélité. Après cette phase justement de guérison, parce que ça a pris une saison de guérison où le Seigneur travaillait en chacun de nous. Toi, tu allais rencontrer le pasteur. Moi aussi, j'allais. Vraiment, si vous êtes dans une église où il y a la relation d'aide auprès des pasteurs, allez-y. Moi-même, je suis passée même au-delà de l'aide de pasteur, je suis même allée voir un psychothérapeute chrétienne. Oui, il faut que ce soit un psychothérapeute chrétien ou chrétienne, parce que eux, ils vont te donner des conseils selon la parole, pas selon le monde. Le monde va te dire, tu peux faire ce que tu veux, maintenant tu peux avoir ta vie, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui amène tellement de problèmes que maintenant toi-même tu es en train de mourir. Donc il faut vraiment être sage, aller chercher, parce qu'il y en a des psychothérapeutes ou chrétiens ou psychologues chrétiens qui vont te conseiller, et tu as besoin justement de pouvoir savoir même comment dire tes bobos, parce que des fois tu ne sais pas. Peut-être tu as grandi sans savoir comment parler de tes affaires. Donc avoir quelqu'un qui te pose les questions pour que tu retournes en toi-même pour savoir, au fait c'est comme te montrer la racine de comment de ce problème que tu montres par ta façon d'être. Donc ça nous a aidé. Ça a été une période dans ce désert qu'on traversait, où le Seigneur maintenant commençait à nous restaurer, parce qu'il s'était repenti. Et c'est ça notre Seigneur. Notre Seigneur est tellement bon. Peu importe le péché que tu as fait, si tu es tombé, reviens à lui. Reviens avec un cœur repentant et il va te recevoir. Et mon mari, il aime dire, il est comme le fils prodigue. Ouais, ça c'est vraiment ça. Parce que j'ai connu le Seigneur très jeune, mais à plusieurs fois, j'ai eu des phases, comme on dit. Et j'aime bien me définir comme étant un fils prodigue, c'est-à-dire que j'ai pu expérimenter l'amour de Dieu. Au moment où je suis revenu à lui, il était là, il m'attendait pour m'accueillir. Et n'hésitez vraiment pas, n'hésitez pas, c'est un message que je vous lance, homme ou femme, si vous sentez peut-être éloigné du Seigneur et que vous avez connu le Seigneur dans votre vie, revenez à lui, il est toujours là pour vous accueillir. Si vous avez votre cœur repentant, vous demandez pardon sincèrement, il va vous aider. Même des choses que vous vivez, il va vous permettre de guérir et d'aller de gloire en gloire à chaque jour. Amen. Comme elle le dit, une des choses que j'ai peut-être saisies dans cette période-là, c'est que j'avais une blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est la pire des blessures. En fait. C'est-à-dire que quand tu te sens, c'est quelque chose qui est en toi dès le bas âge. Alors, il y a plusieurs situations qui peuvent arriver, je n'ai pas besoin de le mentionner ici, mais quand tu vis avec ça, tu as envie d'être toujours accepté, d'aller vers les autres pour démontrer que tu es aimable. Et dans les relations avec les filles, c'était pour dire, ok, c'est ma façon à moi de me sentir valorisé. Et la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, dès que tu connais la vérité, que qui tu es en Christ, quelle est ta valeur devant Dieu, et qu'il a payé en donnant son propre Fils à la croix pour que moi je sois sauvé, que j'ai la vie ici sur terre et une vie en abondance, et au-delà de ça, avoir une vie éternelle auprès de lui. Mais tu n'as pas besoin d'autre chose, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Et dès que tu saisis ça, ça devient comme un rhéma pour toi. Tu commences à vivre, tu as un changement de comportement qui devient comme instantané. Tout ce qui reste, c'est quoi? C'est que tu dois faire attention maintenant à ce que tu regardes, à ce que tu fais, tu persévères, tu vis une vie de sanctification, de consécration. C'est le reste qui va suivre. Mais la lumière, dès qu'elle jaillit en toi, tu vois clair, tes yeux s'ouvrent, tes oreilles s'ouvrent, et tu comprends la vie que le Seigneur veut te donner. Et le reste, tu vas commencer à marcher. Et pour marcher sur ses pas, comme on dit la parole de Dieu dans le psaume, la parole va être comme un éclairage, une lumière sur nos sentiers et un éclairage sur nos sentiers. Amen. Voilà, donc c'est ça.
c'est en allant chercher dans la parole. Mais avant de commencer, c'est vraiment la repentance. Numéro 1, c'est la repentance. Et la repentance, là, c'est à chaque jour. Amen. Parce que nous sommes pécheurs. Les gens pensent que quand tu as une repentance, c'est comme si tu es vraiment... Non, vivre dans le péché, c'est une chose. Vivre comme un homme livré à lui-même, c'est autre chose aussi. Mais quand tu vis dans la sanctification, quand tu vis dans la repentance, c'est-à-dire qu'à chaque jour, il y a comme une conscience du péché qui est en toi, qui te permet de te repentir à chaque fois. C'est-à-dire que comme j'avais dit au départ, tu ne tombes pas et tu laisses pas tu ne restes pas à terre une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, puis tu te retrouves que tu es dans un univers que tu ne maîtrises pas. Donc, voilà. Amen. Donc c'est vraiment cela, lorsque vous êtes en train de traverser des problèmes, vous êtes dans ce désert, allez chercher Dieu, allez chercher de l'aide. Humiliez-vous, allez chercher de l'aide parce que lorsque vous le gardez, c'est là où l'ennemi maintenant va faire n'importe quoi parce que lui, il est déjà entré, il va te faire voir humainement ce que l'autre est en train de faire et là tu gardes l'amertume, tu ne veux pas pardonner. Donc c'est là où j'ai dû vraiment demander au Seigneur aussi de m'aider à le voir comme lui, il le voit. Et c'est là où j'ai vu, moi-même, il m'a pardonné tellement de choses que j'ai faites. Et c'est là où tu vois l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pardonne à tout moment. Qu'est-ce qu'il nous dit? La parole de Dieu nous dit pardonner 7 fois, 70 fois. Donc il faut pardonner, il faut vivre une vie du pardon à tous les jours. Et nous sommes des êtres imparfaits. Donc il ne faut pas que nous soyons trop, trop d'attente sur l'autre. Donner cette grâce à l'autre de grandir dans le Seigneur. Parce que justement, nous-mêmes, le Seigneur, là où on était, il est en train de nous former. Nous-mêmes, nous sommes pécheurs. C'est pas comme si j'étais sainte ni touche dans cette relation, dans tout ce que nous avons traversé. J'avais mes propres blessures, j'agissais peut-être d'une façon qui le poussait aussi à aller à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder. Mais lorsque vous gardez cette relation dans le Seigneur met à la lumière aussi des choses. Donc, à travers ces séances d'aide qu'on a eues, il nous a montré tellement de choses individuellement qu'on est allé au fait avoir la guérison. Tout à fait. Et à travers cette guérison maintenant, c'est là où on a commencé à avoir le vin nouveau. Amen. Le vin nouveau, waouh. La première chose qu'on peut dire pour conclure de mon côté, on va dire 2-3 choses là, c'est que quand le vin arrive à ne plus être là, donc le vin arrive à comment on dit en français là, à ne plus exister, quand il n'y a plus de vin, à manquer, quand le vin vient à manquer, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que vous avez une relation, des gens vivent une relation de fiançailles ou de mariage, et après on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent dans la vie, et on se dit waouh, pourquoi ça a changé, pourquoi il n'est plus le même, pourquoi il n'est plus la même, pourquoi il n'est plus aussi attentionné, pourquoi est-ce qu'il est toujours en colère, pourquoi est-ce qu'il ne me regarde pas, pourquoi est-ce que, ainsi de suite. C'est le vin qui vient à manquer. C'est dans Jean 2, 1 à 11 que vous pouvez lire. Alors, oui, vas-y. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, c'est lorsqu'il a changé l'eau en vin. Parce que, justement, le vin avait manqué dans ce mariage. Et j'aime cette parole parce que, pour moi, c'est comme une révélation de ce qui avait été au début dans Genèse, lorsque le péché était entré à Adam et Ève, et que Jésus choisit à accomplir son premier miracle au mariage. En fait, il venait de restaurer ce que Adam et Ève avaient comme amené comme destruction dans le mariage. Donc, je trouve cela tellement waouh que Jésus ait choisi son premier miracle au mariage. Donc, ça veut dire qu'il y a la puissance dans un mariage. Le mariage doit glorifier le Seigneur. Manifester sa gloire. Il venait en fait de restaurer l'image de mariage comme ça devrait être. Ramener la gloire de Dieu dans le mariage. Amen. C'est vraiment ça. Le mariage, en fait,
c'est vraiment l'image, ça doit refléter l'image de Dieu. L'image de Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Amen. On doit refléter en fait cette gloire-là dans nos vies, individuellement en tant qu'homme, en tant que femme, mais aussi le transmettre aussi à nos enfants. Amen. C'est vraiment ça l'image de Dieu. Et je suis très satisfait, très content quand je vois de plus en plus aujourd'hui des pasteurs, des télévisions chrétiennes qui mettent en avant de plus en plus la thématique de la famille. Amen. Ça démontre vraiment que le temps est arrivé où le Seigneur veut réellement arriver. Parce qu'il veut démontrer que sa gloire va se manifester à travers les familles, Amen. à travers l'homme et la femme. Amen. C'est vraiment ça. Et quand je vois de plus en plus des témoignages, de plus en plus des émissions, de plus en plus des prédications, un peu partout, je dis waouh, ça c'est la gloire de Dieu. Et puis le Seigneur suscite aussi des témoignages, suscite des gens qui commencent de plus en plus à mettre en avant, à témoigner de cela, de sa gloire. Amen. Donc nos familles doivent refléter la gloire de Dieu. Alors pour que ça soit réel pour l'homme, il y a une parole que nous devons ici tenir en compte dans Psaume 127, n'est-ce pas? 1 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Amen. La première des choses, c'est que l'Éternel doit être là. Tu ne peux pas bâtir ta maison avec tes propres forces, avec ton argent, avec ta beauté, avec tes relations, avec ta famille, avec tout ce que tu veux. Si tu bâtis ta maison, ou si tu te prépares à te marier avec ce genre d'idées, c'est-à-dire que tu travailles en vain. Un jour ou l'autre, ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler, je te dis, ça va s'écrouler. Et tu n'auras pas d'autre choix que d'aller chercher encore à te remarier, encore à rebâtir. Donc, la première des choses, rassure-toi que le Seigneur est dans le mariage. Comme on l'a dit, tu l'as dit, Amen. à 3 fils. Amen. Il y a une corde à 3 fils Une ne se corde à rompt 3 pas. fils. Tu comprends? Donc, c'est vraiment ça. Et pour faire ça, la première des choses, c'est de s'assurer que Jésus est dans ton cœur, que Jésus est dans ta vie, que tu as laissé le Seigneur conduire ta vie. Qui conduit ta vie? Est-ce que c'est toi? Qui est le roi dans ta propre vie? C'est qui? C'est toi? Est-ce que c'est toi qui dirige, c'est toi qui fais des stratégies, c'est toi qui penses à comment ça va se passer, c'est toi qui fais des plans pour demain? Tu fais des plans que l'année prochaine je vais me marier en été, l'année prochaine je vais faire ceci? C'est ça la question que je peux poser aujourd'hui. Mais je pense que toi, tu peux parler aussi pour dire comment est-ce que c'est important d'avoir le Seigneur dans notre vie. Ben, c'est tout en fait. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est que tu as choisi à être autosuffisant et ton chemin, tu pourrais réussir d'avoir socialement ou les finances mais à la fin, qu'est-ce que tu vas gagner? Parce que la vie qu'on mène ici sur terre, ça nous emmène à notre éternité. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, et on n'est pas en train de dire que tout mariage doit rester ensemble parce qu'on sait qu'il y a des violences conjugales aussi. Là, on n'est pas pour les mariages conjugaux. Si une femme ou un homme est dans une situation de danger, quitter directement parce qu'aujourd'hui, ici même au Québec, on voit qu'il y a des féminicides où les femmes sont de plus en plus en train d'être tuées par des hommes. Alors, allez à l'extérieur, chercher de l'aide pour justement que vous ne perdez pas votre vie. Mais on parle à des mariages, des personnes qui sont en train de traverser des situations vraiment il n'y a pas d'abus, de violence physique. Il n'y a rien d'impossible avec Jésus. Il peut ramener à vie ce qui est mort. C'est ça qui nous est passé. On était à mort, on était à sèche. Et il a ramené cette vie et on rend gloire à Dieu. Alors, la parole de Dieu, bien sûr, ça nous demande si tu reviens à lui, si tu t'es repenti, maintenant reste dans ses voies. Garde ta relation. Continue à être intimement lié avec le Seigneur. La parole de Dieu dans Matthieu 7, 24, ça nous dit... C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Il faut mettre en pratique la vie de prière, la vie quotidienne. Dans ta vie quotidienne, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pas juste la lire, ce n'est pas philosophique, c'est en pratiquant ce que Dieu te dit. Rassemblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée,
les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Le roc, c'est Jésus. C'est personne d'autre, c'est Jésus. Ça dit que si tu bâtis ta maison, peu importe, parce que si on dit la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, c'est les problèmes de la vie. Que tu sois dans le Seigneur ou pas dans le Seigneur, les problèmes seront là. Nous sommes dans un monde où le prince de ce monde, c'est Satan. Donc, il les envoie au plus encore aux chrétiens que même ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, les problèmes, il y en aura. Mais est-ce que tu as bâti ton mariage, ton foyer sur le roc, qui est Jésus? C'est lui qui nous donne la un mariage solide, l'assurance. Et au-delà de ça, parce que notre vie est juste terrestre, elle est éphémère, ce n'est qu'un petit temps, où vas-tu passer ta vie éternelle? C'est ça la plus grande question. Que tu traverses des problèmes ou tu ne traverses pas des problèmes, où est ta relation? Parce que aujourd'hui, oui, nous sommes ici, il y a un autre grand mariage qui se prépare. Tout à fait. Le mariage de l'agneau. Est-ce que tu seras dans ce mariage de l'agneau? Mais le mariage terrestre, ça doit refléter aussi ce mariage qui se prépare. Je dis que le mariage, c'est comme une sorte de sanctification. Le Seigneur va sortir des choses en toi, briser. En fait, tu dois mourir à soi. Voilà le mot, il faut mourir à soi pour que vous soyez le nous. Il y a un couple qui a témoigné que nous aimons beaucoup. Quand on a parlé d'Etlef et Samantha qui a dit c'est le mourir de moi pour que le nous ressorte. J'ai beaucoup aimé cette parole qu'il a partagée avec une sagesse. Donc, c'est vraiment décider de garder notre intimité avec Christ afin qu'il fasse l'œuvre en nous. Amen. Amen. C'est extraordinaire ce que tu dis. Mourir, c'est ça. Quand la parole de Dieu nous demande à l'homme, je vais parler maintenant à l'homme, aux hommes qui nous écoutent, que ce soit celui qui veut se marier ou celui qui est déjà marié, le Seigneur nous a dit de donner une mission. C'est dans le jardin d'Éden, c'est de cultiver et de garder le jardin. Alors, et ça, c'est ça notre rôle, c'est ça notre mission en fait, notre mandat. Et il nous a donné en fait une famille. Et il nous dit par rapport au mariage que c'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, afin qu'ils deviennent une seule chair. Donc l'homme doit quitter sa situation de jeune homme pour devenir vraiment un homme mature spirituellement et de pouvoir bâtir, cultiver et garder. Garder, c'est la protection. On protège de manière d'abord spirituelle. On revient encore sur ça. Un homme doit être un homme de prière. Amen. Un homme doit être un homme vraiment de la parole. Lire la parole à chaque jour. Parce que tu nourris ta famille non seulement avec ce que tu achètes à l'épicerie, ce que tu donnes comme argent, mais tu dois la nourrir aussi avec la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Donc l'homme renouvelé, l'homme spirituel, l'homme selon le cœur de Dieu, doit être un homme ancré dans la parole. Amen. Et il doit partager, nourrir sa femme avec la parole. Donc le premier pasteur de la femme, là, c'est son mari. Alléluia. C'est son mari. Amen. Alors, si la femme va chercher les prophéties ailleurs, va chercher les paroles qui la valorisent ou bien qui prophétisent des belles paroles sur elle ailleurs, c'est-à-dire que l'homme ne joue pas son rôle. Et rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit que l'homme est la gloire de Dieu, la femme est la gloire de l'homme. Donc, il faut que l'homme soit connecté avec Dieu, soit dans la présence de Dieu, afin de mener sa famille là où Dieu veut qu'il l'amène. Voilà. Amen. C'est ça. Et dernière chose, c'est qu'on demande à l'homme d'aimer sa femme comme le Christ a aimé son Église, aime son Église et s'est sacrifié pour elle. Donc c'est un amour de sacrifice. Et le sacrifice, c'est justement ça, c'est dans la patience, c'est mourir à soi. C'est un amour qui n'attend rien en retour. Parce que quand tu sèmes dans cet amour-là qui est inconditionnel, qui est un amour intentionnel, qui est un amour qui est agapé, tu récoltes des fruits
Amen. qui sont extraordinaires, qui sont Amen. exquis. Ça, je peux en témoigner. Amen. Amen. 14 ans de mariage après, Amen. je suis plus heureux aujourd'hui qu'il y a 14 ans. Alléluia. Ça, c'est clair. Ce que j'avais avant, là, également. c'était rien du tout. Amen. Ce que je vis présentement, je peux le témoigner, c'est vraiment ça. Amen. Parce que C'est l'amour de Dieu. Voilà, c'est un amour qui est renouvelé. Amen. C'est ça le vin nouveau, en fait. Nouveau. Parce qu'avant, c'est les papillons, c'est un peu l'amour charnel. Qui est normal, hein? C'est normal, Dieu nous a donné avec des sentiments, c'est tout à fait correct. Mais c'est un amour qui passe. Alors, quand tu passes par ce désert, ne t'effraie pas. Ne dis pas que je l'aime plus, que je vais chercher quelque chose d'autre, je vais chercher quelqu'un d'autre. Non, rentre auprès de Jésus. Amen. Et c'est lui qui va changer cette eau en vin. Alléluia. Qui va purifier, qui va sanctifier, qui va ressusciter, qui va donner la vie à votre mariage. Amen. Je vous souhaite vraiment de vivre cette vie-là, chers frères en Christ et chers frères. Amen. Donc, on vous souhaite vraiment que vos mariages aussi, peu importe les situations que vous êtes en train de vivre, que le Seigneur vienne restaurer, ramener la vie parce que il peut le faire. C'est lui la vie. C'est Jésus qui est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors, si Jésus est dans ta famille, si ça peut passer par l'homme et c'est la femme peut-être qui s'est éloignée, ou bien il passe par la femme parce que l'homme s'est éloigné, cette vie va amener la vie dans l'atmosphère de votre foyer. Alors que le Seigneur vous bénisse. Abondamment. Nous sommes dans la joie, 14 ans d'années de grâce. Le Seigneur peut restaurer toute vie et alors que vos foyers soient aussi la lumière et le sel du monde, afin que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent voir Jésus à travers vos foyers. Amen. La parole de Dieu nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Alors choisissez de servir l'Éternel et il fera des grandes œuvres dans nos vies. Merci beaucoup Merci d'être là. de nous avoir écoutés. Nous espérons que ça vous a édifié. Et on est là, vous pouvez nous écrire, nous envoyer des textes. Ça nous fera plaisir de vous écouter et de prier avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye. Bye.